Salut à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais faire quelque chose de spécial. Enfin, pas très spécial, mais pour changer un peu. Euh, je vais dans la même poterie. Ça, c'est l'ancienne poterie d'un arbre que j'ai rempoté il n'y a pas très longtemps. Et sur les formes allongées comme ça, souvent c'est des arbres, souvent il y a des forêts dedans. Celui-ci, c'était un orme de Chine qui était dedans, assez gros. Et vu que la poterie est assez allongée, je voudrais mettre, j'ai un cotonéaster, un plan que j'ai depuis 6 ans, 6-7 ans. Et voilà, je sais pas trop à chaque fois quoi en faire. Il y a encore un peu de travail dessus. Mais récemment, j'ai trouvé une violette des bois. Donc, on peut en faire une plante d'accent ou un kutsamono, les plantes d'accompagnement pour les bonsaïs. Et plutôt que d'avoir une poterie avec sa plante toute seule et son arbre juste à côté, je me suis dit, pourquoi pas mettre les deux dans le même pot, vu que mon cotonéaster penche il penche bien quand même. Donc j'avais envie de faire une composition. Donc la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de mettre ça en œuvre, une composition avec un cotonéaster et une violette des bois dans la même poterie. Voilà. On change l'angle de la caméra et on regarde ce que ça peut donner. Donc on va commencer par enlever le cotonéaster de sa poterie. On va enlever tout le substrat et voir un peu comment ça se passe dans le pain racinaire. Donc on peut voir son pain racinaire, pas mal de petites radicelles. Donc on peut voir que il se développe bien. Le terreau utilisé, le substrat, je veux dire, utilisé, c'est un mélange que je fais. Alors il y a de la pierre ponce, la petite pierre ponce, du tout petit pouzzolane en 3-5 mm. Alors la pouzzolane, alors là où vous pouvez en trouver de la toute petite, moi souvent c'est là où je la prends. C'est dans les rayons aquariophilie. Souvent c'est les substrats pour les aquariums. En rayon aquariophilie, il y a de la petite pouzzolane. Alors elle est pas tout à fait, elle est ronde. Elle n'est pas tout à fait ronde. On peut voir si je peux vous montrer. Je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est vraiment très très petit. Ça fait 3 à 5 mm. Il y a différentes tailles. Vous voyez. C'est pas les billes d'argile, hein. C'est vraiment de la pouzzolane. Dans le rayon aquariophilie, ça peut se trouver. Moi, c'est là où je les trouve. L'autre substrat que j'ai mélangé avec, c'est les petits sacs de terreau à bonsaï pour tout ce qui est nutriments, tout ça. J'avais mis un petit peu aussi de terreau, tout ce qui est terreau pour des terreaux classiques que j'ai tamisés. Pas les premiers prix, mais et on peut voir que le pain racinaire est vraiment... Il se développe. L'important, c'est vraiment que ça soit drainant. Bon, là, le substrat est trempé parce qu'avec les pluies qu'on a en ce moment en Normandie, et là, il vient de rentrer. Je viens de le rentrer en intérieur, donc il est vraiment trempé. Mais on peut voir que c'est quand même très drainant. Allez, je continue de le dépioter et on voit un peu pour son placement dans la poterie. Donc voilà, l'arbre a été complètement
enlevé de son système racinaire. Je lui ai fait une coupe du système racinaire en même temps. Et on va voir ce que ça va donner dans la poterie. Donc, je vais lui mettre sur le fond, je vais lui mettre un fond de pumice. La zone où il va y avoir la plante d'accompagnement, je vais lui passer un petit peu de substrat du mélange que je fais. Donc voilà, cette partie-là, on va la passer pour l'arbre et pour la plante d'accent. Donc je vais laisser la mousse qui est autour. Je vais pas la nettoyer. Je vais la laisser volontairement, vu qu'elle est assez jolie. Elle s'est bien propagée. Donc je vais la laisser pour le moment. Et je verrai plus tard si elle s'en ira ou pas une fois la composition faite. À voir dans le temps. Donc on va placer l'arbre. Alors, si le fil veut bien me laisser passer cette racine. Je pense que je peux encore lever un peu. Donc voilà. On va bien tendre les câbles. Voilà. Alors le cotonéaster, c'est vraiment un arbre très facile. Hein. Pour débuter, c'est un arbre qui pousse tout le temps, qui a des belles couleurs orangées à l'automne. Vraiment très joli. C'est vraiment des arbres sympas. On va l'attacher à son deuxième point ici. Voilà. Hop. Voilà. On va resserrer tout de suite en dessous.
Je vais commencer à lui mettre le substrat côté arbre avant de m'occuper de la plante d'accent. Alors surtout ne pas hésiter à tasser quand on place le substrat. Ne pas hésiter à bien tasser pour lui permettre un maximum de reprise. Voilà. Donc pour la partie arbre, c'est quasiment terminé pour le placement des substrats. On fera un tour dessus après, une fois que la plante d'accent sera mise à sa place. Et on replacera des substrats un peu partout et on refera on retassera encore après le substrat. Alors la plante d'accent, c'est une violette des bois. Une petite plante sauvage, ça fait des petites fleurs violettes. Elles sont assez mignonnes et ça fait des petites feuilles un peu comme les arômes. Ça fait les feuilles sont un peu comme les feuilles d'arôme, la fleur. Donc c'est assez joli. Alors celle-ci, je l'ai pas prélevée dans un bois, même si c'est une violette des bois. Celle-ci, elle était elle a poussé dans mon terrain. Je l'ai trouvée dans mon terrain. Donc j'ai vu il y a 3 semaines, un mois de ça, elle était remplie de petites fleurs violettes. Et voilà, j'ai trouvé jolie. Alors comment j'ai trouvé son nom? Parce que je ne suis pas botaniste. Il y a une application qui est super géniale. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Une application qui, grâce à une photo, peut identifier un arbre, une fleur, un champignon. L'application est complètement gratuite. Pour ceux que ça intéresse, vous me le dites dans les commentaires. Je vous donne le nom de l'appli. L'application, je vous donnerai le nom. Et c'est vraiment génial que si, admettons, vous voulez faire des prélèvements, identifier un arbre, une fleur, n'importe où vous voulez. C'est une application qui est complètement gratuite. Je l'ai trouvée par hasard. Et du coup, elle m'est bien utile quand il s'agit de savoir, pour identifier une plante, un arbre. Elle est vraiment sympa, c'est ludique. Il y a des versions payantes, mais ça, on s'en fout. Elle est totalement utilisable en mode gratuit. Donc, et même quand vous prenez une photo, ça vous donne toute la fiche technique de la plante que vous avez pris ou de l'arbre, des conseils d'entretien, de plantation, qui n'ont rien à voir avec le monde du bonsaï, mais pour le côté pratique, surtout identification, c'est vraiment génial. Mais dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous donne le nom de l'application, et ceux qui me la demandent, je leur donnerai l'appli. Le nom, elle doit être disponible sur tous les supports, je pense. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. On va y placer cette petite plante. Donc je lui fais une petite taille de racine aussi, rapide. Je vais conserver le substrat original de mon terrain. Et puis on va la placer dedans.
et on verra dans le temps ce que ça donne. Mais déjà, en visuel, dans un premier temps, on verra ce que ça donne en côté visuel. Donc, et cette partie-là, la zone où il y a la plante, le substrat, je vais pas mettre de la pumice pure, je vais mettre un mélange de substrat que j'utilise habituellement. Donc voilà, pour l'aider quand même à sa reprise. Voilà, sa mise en pot est terminée. On regarde ce que ça donne tout de suite. Donc c'était la vidéo du jour. J'ai voulu tenter une composition avec une plante d'accent et un jeune plant de Cotoénaster. Alors certains diront oui, les plantes d'accent ont leur poterie à eux, tout. Je le sais bien, ça je le sais. Mais pourquoi pas, quand on a des poteries dans ce style-là, un peu oblongue, allongée. C'est une idée. Certains en font, je crois, sur d'autres chaînes. J'ai vu des compositions sur des chaînes japonaises. Ils le font. Donc le Cotoénaster, bien sûr, il est encore en construction. On peut identifier les plateaux futurs, on va dire. Déjà, dans un premier temps, j'ai eu un gros travail pour essayer de le redresser
car quand on les achète, souvent les cotonasters, ils sont, celui-ci c'est un horizontalis, donc ils sont complètement couchés dans les pots, dans les conteneurs, dans les contenants où on les achète, ils sont complètement couchés, limite en cascade. Souvent ils sont utilisés en cascade justement, le cotonaster, du fait qu'il plonge tout le temps. Mais moi, j'ai voulu essayer de le redresser un peu, donc ça a pris presque 3 ans pour essayer de le redresser petit à petit. Et du coup, on va essayer d'en faire avec des petits plateaux. Il y a encore un peu de travail à certains endroits. Cette branche-ci est beaucoup trop petite. Vous allez peut-être pas voir. Peut-être que si, vous la voyez. Cette branche est beaucoup trop petite, mais je vais la conserver pour le moment quand même. Alors peut-être que dans le futur, j'ai une partie du tronc qui est encore peut-être, parce qu'il n'a pas fait de rejet. Il n'a pas fait de rejet plus bas. Donc peut-être qu'il y aura un marcotage plus bas à faire dans quelques temps. Pas tout de suite, mais dans le futur, ça sera sûrement un travail futur à faire. Peut-être un marcotage. À voir. Donc voilà. Vu que cette poterie, je savais pas trop quoi lui placer dedans, j'ai eu l'idée de placer une plante d'accent. C'est une violette des bois avec un cotoénaster horizontalis. Donc voilà. Si vous trouvez l'idée sympa, n'hésitez pas, dites-le en commentaire. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, mettez-les en commentaire, j'essaierai d'y répondre avec le plus de précision possible. Pour rappel, le cotonaster, c'est un arbre vraiment très facile. Pour les débutants, c'est vraiment très bien. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Salut les gars, à bientôt.